Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e des 10 bilans en 10 jours pour ce qui était peut-être le résultat le plus prévisible de la saison. Aston Martin, 5e dans un no man's land. C'était globalement pressenti, mais ne partez pas tout de suite puisque dans la manière et vis-à-vis de la suite, il y a beaucoup de choses à dire du côté de l'écurie verte et pas forcément des bonnes. On s'en rappelle, au début de la saison 2023, Aston Martin avait explosé, ils étaient la deuxième force du plateau, mais le gros souci c'est qu'ils n'avaient pas du tout tenu la distance, finissant déjà en 2023 5e du classement et surtout finissant à se battre avec Alpine et AlphaTauri lors des derniers Grands Prix. Comptablement, le résultat a été bon et était gonflé par un très bon début de saison, des podiums, etc. Mais la dynamique et l'incapacité à bien développer sur la longueur de la saison inquiétaient vraiment. Et donc en 2024, il y avait deux objectifs principaux. Confirmer le statut de top team qu'ils étaient en train de perdre et surtout tenir enfin sérieusement sur la durée d'une saison. La 5e place était visée de manière réaliste, c'était d'ailleurs mon prono ainsi que celui de 64% d'entre vous, seuls 8% les voyaient plus haut et 25% les voyaient chuter 6e, mais on voulait surtout que dans leur performance et dans leur comportement, ils soient plus proches du quatuor de tête que de la première équipe derrière eux. Côté pilote, même si à son âge, on a quand même sans cesse besoin de prouver qu'on n'a pas atteint sa date de péremption, pour reprendre un terme qui s'est imposé cette saison, eh bien, il n'y avait quand même pas grand-chose à dire sur Alonso, qui avait été un parfait leader lors de l'incroyable saison 2023, du moins au début. Et en vrai, pour moi, l'important cette saison pour lui, c'était de dessiner sa fin de carrière. Aston serait-elle sa dernière équipe? Pour encore combien de temps? Avec quel objectif? Avec quelle vision? Voilà, pour moi, plus que sur la piste, Alonso devait apporter des réponses sur sa vision, sur son projet. Et puis pour déjà sa 8e saison et avec toutes les failles qu'on lui connaît et qui ont plus que largement été confirmées en 2023, d'autant que pour la première fois on l'a vu jouer avec une top voiture et il n'a pas été au rendez-vous, eh bien on n'attendait pas grand chose de Lance Stroll, hormis de tenter de ne pas être sa propre caricature, voilà, d'essayer de se rapprocher un petit peu d'Alonso et surtout de ne pas retomber dans ses travers avec d'immenses erreurs, des week-ends absent, des week-ends sans, et surtout cette attitude déprimante. J'ai déjà envie de spoiler, mais on va respecter l'ordre normal d'un bilan. La saison a démarré plutôt proprement, même plutôt pas mal pour Aston Martin, qui s'est un petit peu immiscé parmi les top teams au tout début, puisqu'à Bahreïn par exemple, Alonso est 6e en qualif, et qu'à l'arrivée les deux pilotes ferment les points. Il y a un petit écart, mais la position est au moins celle de la 5e force. Et à Jeddah, Fernando est 4e sur la grille, 5e à l'arrivée après une course à 2 étages et pendant que Stroll s'est craché et était à 8 dixièmes en Q3. Mais voilà, Alonso montre que la voiture, elle démarre bien. Pas aussi bien qu'en 2023, mais c'est mieux que sur la fin. À Melbourne, c'est Lance Stroll qui s'élance devant, mais Alonso repasse et va aller chercher un bon résultat. Il s'apprête à terminer 6e avant cette pénalité absolument folle suite à l'accident de George Russell. On a estimé qu'il avait freiné à un endroit inhabituel, ce qui avait perturbé la Mercedes et donc causé le crash. Bon, personnellement, je n'ai toujours pas tout à fait compris cette pénalité et je trouve qu'elle ouvre une boîte de Pandore un petit peu gênante. Bon, toujours est-il qu'Alonso termine donc 8e et que c'est Lance Stroll qui termine 6e puisque ce week-end-là, il a été très propre. Et pour faire un petit point, après 3 courses, Aston Martin n'est que 1 point derrière Mercedes. Première évolution de la saison en Chine où Alonso est encore une fois devant les Mercedes et devant Piastri. Il termine 6e, il sera 7e du Grand Prix en Chine, encore devant une Mercedes et devant une McLaren. Il se battait avec les Ferrari dans le sprint avant de prendre une nouvelle pénalité lunaire et d'avoir des dégâts. Pendant ce temps en Chine, eh bien Lance Stroll lui lutte avec Logan Sargent et va avoir ce moment lunaire, encore une fois à la relance où il oublie de freiner et rentre dans Ricciardo. Accidenté par Hamilton au départ du sprint à Miami, Alonso va quand même ramener 2 points dans le Grand Prix. Malheureusement, c'est pas la même chose du côté d'Imola où il foire sa Q1 et vivra un week-end très difficile. Mais heureusement pour le coup, Lance Stroll prend le relais et cette fois, c'est lui qui est 9e.
Après 6 week-ends, le bilan est plutôt positif, mais on sent déjà qu'on atteint le plafond de verre et qu'on commence déjà, une fois les premières évolutions arrivées, à lâcher le wagon des tops équipes qu'on pouvait un petit peu tenir au début. S'ensuit un premier week-end de 100 points à Monaco, avec en plus un mur touché et une crevaison pour Lance Stroll. Puis le Canada se passe très bien avec une 6e et une 7e place à l'arrivée. Ça fait 14 points d'un coup. Alors certes, il n'y avait pas Ferrari, mais ça fait du bien. Mais derrière, à Barcelone et à Spielberg, ce sont 2 week-ends de 100 points avant un nouveau beau tir groupé à Silverstone juste derrière Hülkenberg. Et globalement, à partir de là, en fait, la saison d'Aston Martin est quasiment déjà finie. Il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a qu'une voiture et demie sur la piste. La 5e place au championnat est quasiment déjà assurée. Il va y avoir à chaque fois des trous et finalement, ils vont être capables de prendre que des petits points. Mais bon, ça pourrait presque déjà s'arrêter là, qu'il y aurait le même bilan. Du coup, on va accélérer un petit peu, puisqu'il va y avoir 1 point en Hongrie, 4 à Spa, 1 à Zandvoort, aucun en Italie, 4 à Bakou, qui deviennent finalement 8 après l'accrochage entre Perez et Sainz, puis 4 encore à Singapour. En fait, on est tout le temps dans le même schéma, avec un Alonso qui se place dans les 3 dernières positions dans les points, souvent 8e au mieux. On ne trouve pas de solution pour faire vraiment mieux et les autres commencent à revenir derrière. À Austin, une nouvelle évolution est apportée, mais elle marche à l'envers. Ainsi, Alonso, pourtant qualifié 8e, va glisser dans le Grand Prix et terminer seulement 13e, pendant que Lance Stroll est lui désormais totalement absent. Voilà, Aston Martin maintenant régresse. Et après ça, il va y avoir 4 week-ends consécutifs sans le moindre point. Ça ne fonctionne plus, les évolutions n'apportent pas l'effet escompté. Et derrière, c'est totalement l'inverse. Les autres équipes, notamment Racing Bulls, Alpine, As, elles, vont dans le bon sens. Il n'y aura rien au Mexique, il n'y aura rien au Brésil, avec en plus un double crash en qualification et aucune chance en course pour Alonso quand Lance Stroll, lui, s'est sorti dès le tour de formation de la manière que l'on connaît. Et puis rien non plus à Vegas où il y aura une double élimination en Q1, symbole d'une écurie à la dérive. La saison se termine avec un Alonso encore une fois très bon puisqu'il parviendra à être 7e au Qatar, 9e à Abu Dhabi et donc la 5e place qui était finalement acquise depuis un petit moment est confirmée. Aston Martin est bel et bien le 5e de ce championnat, un championnat où finalement on ne l'aura pas trop vu. Vous l'avez vu, on a été assez rapide sur ce résumé et c'est finalement logique car il y a peu de choses à relever, ça a été scellé très vite et personnellement je suis déçu, très déçu, c'est peut-être même ma plus grosse déception, voire ma plus grosse colère de la saison. L'an dernier, ils étaient à 130 points entre guillemets de la 2e place. En 2024, ils sont à près de 400 points de la 4e place. Ils avaient l'an dernier 160 points d'avance sur le 6e. Là, ce n'était plus qu'une petite trentaine. En gros, par rapport à l'an dernier, ils ont perdu 200 points. Ils ont disparu. Ils ont confirmé leur pente descendante depuis la fin du premier tiers de la saison 2023. Ils ont confirmé le fait qu'ils n'arrivent pas à développer, ils n'arrivent pas à trouver de solution. La voiture de fin d'année est catastrophique. Ils ont même dû reprendre des pièces qui dataient du Japon. Il n'y a qu'à voir les commentaires à la radio d'Alonso à Abu Dhabi pour comprendre qu'ils n'ont rien fait cette saison, qu'ils n'ont rien compris. Sur le papier, la 5e place, c'est pas mal, mais la manière, elle n'y est pas du tout. Pour moi, c'est très inquiétant même. Et quand on voit aussi la chute progressive au fur et à mesure de la saison, 44 points sur les 7 premiers Grands Prix, c'est pas mal, c'est la 5e force. 30 sur les 9 suivants, ça commence à être un petit peu moins bon. Et seulement 20 sur les 8 derniers. Là, pour le coup, c'est digne plutôt d'une 7e ou 8e force. C'est là où a terminé Aston Martin cette saison. Alors oui, avec leur toute nouvelle usine qui pour moi surclasse toutes les autres, avec Adrian Newey, avec toutes les bonnes choses qui promettent à l'avenir, on peut évidemment se dire que pour eux, le plus important c'est 2026 plus que 2024. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo cette saison qui donne plein de raisons de se méfier d'eux, de les respecter quant à cette vision d'avenir. Mais là, dans le présent, cette saison, c'est encore une fois un pur échec, notamment dans la manière. Il ne se passe rien. Les tendances à ne pas savoir développer se confirment. Et quand on voit leur chute, on est en droit de ne pas être content, mais aussi de s'inquiéter, quoi. Parce que cette équipe, pour l'instant, n'a rien prouvé pour pouvoir être une bonne équipe dans le futur.
Et côté pilote en plus, là aussi c'est très déprimant, très négatif, puisqu'il n'y a juste absolument pas photo. La stat la plus folle, c'est de se dire que si Alonso avait arrêté sa saison après le 4e Grand Prix, eh bien il aurait quand même marqué autant de points que Lance Stroll sur l'ensemble de la saison. Voilà, ça dit tout. L'Espagnol a encore une fois clairement porté Aston et pourtant je pense qu'il a vite compris que la saison était morte et que son niveau d'énergie a logiquement été parfois moins fort. Il a eu quelques petits trous, Imola, Monaco, Autriche, Hongrie, Austin, Brésil. Parfois c'était moins bon, mais très clairement, il prétend au top 10 des meilleurs pilotes de cette saison. Il a ramené le meilleur possible les 3/4 du temps. Il a pris quasiment tous les points, en tout cas 75%. Sans lui, ça aurait été un marasme encore plus grand. On ne peut rien lui reprocher et j'ai toujours la conviction que si la voiture est capable de jouer devant, alors il sera plus que présent. Voilà. En attendant, il attend en prenant ce qu'il peut. Voilà. C'est un peu triste. Pour Stroll, au bout d'autant de temps, ça devient juste déprimant, lassant, voilà, les chiffres parlent clairement d'eux-mêmes et ce n'est pas normal d'être si loin, notamment en qualif, il y a souvent parfois plus d'une demi-seconde. Le pire, c'est qu'en plus cette saison, je ne l'ai pas trouvé catastrophique si souvent que ça. Alors évidemment, il y a Jeddah, Shanghai, Spa, Bakou, Singapour, Interlagos ou le Qatar, mais quoi, c'est 6-7 courses sur 24, le reste du temps, il n'a juste pas été là, pas été bon. Hormis Melbourne, Imola, la Hongrie et Silverstone, il n'y a rien dans sa saison. Absolument rien. Ça ne servait limite à rien qu'il se présente au départ des week-ends. Très clairement, après 8 saisons, et quand on voit le peu d'intérêt qu'il a pour son propre métier, le peu d'enthousiasme qu'il y met, le peu de plaisir aussi qu'il semble y prendre, et le peu de choses qu'il rapporte à l'écurie de son père, ben on se demande pourquoi il continue et pourquoi on le fait continuer. Voilà, ça n'a plus aucun sens, aucune légitimité. Pour moi, il est plus que jamais un mystère. Je ne comprends pas qu'on en soit encore à ce point-là, d'autant que pour la première fois de sa carrière, eh bien, il a obtenu un contrat de 2 ans. Donc il sera là normalement encore jusqu'à fin 2026. Je ne comprends pas Aston et je ne le comprends pas lui, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait envie de continuer. Bon bah voilà, pas plus pas moins, on va maintenant scruter l'avenir du côté d'Aston Martin. Je m'attends à ce qu'il lâche assez rapidement la saison 2025 pour bosser sur 2026 avec New Way et toute la nouvelle usine et tout ça qui va se mettre en place. Reste quand même qu'il va falloir assurer un minimum en 2025, je sais pas, parce qu'il faudrait pas terminer 7e, 8e. J'ai l'impression qu'ils peuvent totalement être à ces positions quand je vois la dynamique dans laquelle ils sont. C'est compliqué, c'est une équipe qui a de grandes ambitions, qui met les moyens, ça on peut rien leur dire, qui parle beaucoup, mais qui pour l'instant, hormis un bon début l'an dernier, n'a jamais rien montré. On ne peut se fier à rien les concernant. C'est comme s'il semblait y avoir beaucoup des bons ingrédients, mais qu'on mettait en doute le cuisinier, alors que pourtant il y a Alonso qui, on l'a vu, est capable de mener la voiture à 100%. Voilà, maintenant on verra avec New Way, avec plein de choses, mais très clairement je pense que c'est une écurie sur laquelle il n'y a pas grand chose à espérer l'an prochain. On verra ensuite, c'est là que ça pourra vraiment compter et qu'on pourra vraiment tirer un bilan. Du côté des pilotes non plus, je n'attends pas grand chose l'an prochain. Alonso, on le connaît par cœur, il assure toujours. Stroll, on le connaît par cœur, il déçoit toujours, donc voilà, désormais je n'espère plus rien de lui. Je ne me ferai plus avoir. En vérité, maintenant, sur Aston Martin, je n'attends que 2 choses. Le reste, je suis totalement passif et je suis totalement désintéressé. J'attends 2026 parce que, voilà, il y a plein de bons ingrédients. Et si là, ça ne marche pas, il faudra vraiment rendre des comptes. Et puis, j'attends qu'il change Lance Stroll parce que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'équipe commencera à m'intéresser à nouveau. Et voilà, ça a été assez rapide sur Aston Martin puisque malheureusement la saison a été rapide aussi de leur côté, un petit peu déprimante, pas grand chose à dire. Je ne sais pas si vous partagez mon constat, je ne sais pas si vous êtes confiants concernant leur avenir. Je vous attends en commentaire pour en discuter. Mais personnellement, si j'ai un flop à mettre dans cette saison, je pense que je le donne à Aston. Alors oui, ils sont 5e, ça reste un minimum, mais dans la manière, dans la dynamique, dans tout, je suis pas du tout en phase avec ce qu'il se passe. Voilà, je vous attends en commentaire, évidemment, n'hésitez pas au passage à mettre un petit like, à vous abonner si les 10 bilans en 10 jours vous plaisent, on se retrouvera demain pour le 7e, on arrive maintenant sur les 4 top teams. La réponse d'hier, combien d'équipes ont gagné avec un moteur Mercedes? C'est 3, il y a Mercedes, il y a McLaren et il y a Braun, peut-être qu'Alpine sera la 4e, on verra. Et la question du jour, attention, petit piège,
petit appel à votre mémoire. De quand date le dernier top 7 de Lance Stroll en qualification? Ça fait un moment que j'ai l'impression qu'il n'a plus fait le moindre coup d'éclat, alors que par le passé, il avait toujours 2 ou 3 courses dans l'année où il faisait un truc vraiment surnaturel, parfois même un podium. Voilà, rien. Depuis 2 ans, rien. Bref, à vous dans les commentaires et à demain.